Dans l'obscurité des forêts françaises, des tombes cachent des secrets inimaginables, des reliques de morts qui semblent défier la logique et la science, laissant des archéologues dans un état de perplexité. Saviez-vous que 30% des fausses découvertes ces 2 dernières décennies contiennent des corps dans des positions impossibles? Ces récits ne sont pas que des histoires, mais des énigmes terrifiantes qui témoignent de rituels oubliés et de croyances macabres. Nous allons plonger dans ces 7 tombes, découvrir ce qu'elles révèlent sur la société passée et poser la question: que se cache-t-il derrière ces mystères inexplorés? Préparez-vous à être secoués, car certaines vérités sont trop horrifiantes pour être ignorées. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et laissez votre like. Saviez-vous que 70% des spectateurs ne sont pas abonnés? Ne soyez pas l'un d'eux, le bouton est juste en dessous. Je suis frère Michel, âgé de 62 ans, et je travaille comme gardien dans le vieux cimetière de Montmartre à Paris depuis plus de 20 ans. Cet endroit n'est pas simplement un lieu de repos pour les âmes, mais aussi un refuge pour les mystères enfouis et les secrets terrifiants. Le cimetière, avec ses tombes sculptées et ses allées tortueuses, recèle une profondeur qui dépasse l'imagination. Pendant longtemps, j'ai cru que les histoires de fantômes n'étaient que des légendes, jusqu'à ce que je fasse face à l'impensable. Un soir, le 15 octobre 2023, alors que la lumière du couchant baignait le cimetière d'une teinte rougeâtre, j'ai ressenti un frisson, une sensation de malaise. La douleur de mon enfance, marquée par des abus dans un internat religieux, refaisait surface. Je pensais que j'avais surmonté ce passé, mais les ombres du cimetière semblaient raviver mes vieux démons. La tranquillité de la nuit était devenue oppressante. J'avais l'impression d'être observé, comme si quelque chose ou quelqu'un rôdait parmi les tombes. Alors que je faisais mon tour habituel, quelque chose attira mon attention. Un crucifix, planté dans la terre depuis des décennies, commença à s'incliner lentement, sans raison apparente. Ce n'était pas un vent fort, ni une autre explication rationnelle. Mon cœur s'accéléra. Je me souvenais des histoires des anciens moines ayant prié ici, leur foi si forte qu'elle défiait la mort. Mais moi, je n'étais qu'un homme marqué par la vie, un craintif face à l'inexplicable. Mon Dieu, murmurai-je, essayant de me rassurer. Mais le poids sur ma poitrine s'intensifiait. La pression semblable à un couvercle sur mon cœur me rappelait ma vulnérabilité. Chaque prière que je disais, chaque mot, semblait se transformer en cendres sur ma langue. Cela ne devait pas se produire, pas ici, pas maintenant. Pourtant, je ne pouvais ignorer le frisson qui parcourait mon échine. C'est à ce moment-là que j'entendis un murmure. Une voix, comme un écho lointain, répétait un mot, 13 fois, comme si elle cherchait à se faire entendre. Je ne pouvais pas identifier les mots, mais l'intonation me glaça le sang. Je me souvins d'une légende racontée par un vieux moine. Une entité, Balaam, habitait les objets sacrés, sans jamais posséder de corps. Elle ne réclamait qu'une chose, la foi. Est-ce que cette ombre, qui semblait se mouvoir derrière moi, était cette entité? Le désespoir, la terreur et le doute obscurcissaient mon esprit. Je réalisais que ma foi vacillait, comme une bougie dans une tempête. Mon enfance, avec ses abus et ses traumatismes, rejoignait un chemin de possession. Aurais-je été choisi pour devenir un instrument de cette force? L'idée me terrifiait. J'aurais dû fuir ce lieu maudit, mais quelque chose me retenait. Une curiosité morbide mêlée à la peur de l'inconnu. Je pris une profonde inspiration et tentai de rester calme. Je me mis à prier encore, les yeux fermés, espérant que mes paroles atteindraient le ciel. Mais soudain, je fus interrompu par un bruit sourd, comme un cri de désespoir provenant d'une des tombes. Mon cœur se serra. J'ouvris les yeux et vis que le crucifix était désormais entièrement retourné, indiquant le sol. Le sentiment d'impuissance grandissait en moi, sur le point de s'effondrer. La terreur m'envahissait, la tension était palpable et je savais que quelque chose de choquant était sur le point de se produire. Je sentis une présence derrière moi, oppressante. Je ne pouvais me retourner. Le poids sur ma poitrine était devenu si lourd que je n'arrivais presque plus à respirer. Ce malaise, ce souvenir d'enfance, se mêlait à une terreur grandissante.
Je me tenais au bord de l'abîme, ne sachant pas si je devais avancer ou reculer. La lumière faiblissait alors que la nuit s'installait, et je savais qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant que l'inévitable ne se manifeste. L'obscurité semblait se rapprocher, et dans cette tension insoutenable, je fermais les yeux à nouveau, implorant de tout mon cœur, mais je ne savais pas si cela suffirait. Que se passerait-il une fois que cette entité se révélerait? J'étais conscient que je me dirigeais vers un destin incertain, mais une partie de moi, celle que la guerre et le traumatisme avaient émoussée, voulait découvrir la vérité, peu importe le prix. Je sentis l'air devenir lourd, une pression inexorable s'accumulant dans ma poitrine. La crypta souterraine à laquelle j'étais désormais confronté semblait vibrer d'une énergie invisible, pulsante et intimidante. Les ombres dansaient le long des murs de pierre, et la lumière vacillante de ma bougie créait des silhouettes étranges. Le murmure se faisait plus présent, un écho lointain que je peinais à déchiffrer, mais qui semblait me hanter. Je tentais de me concentrer sur mes prières, espérant que mes doux mots puissent contrer cette noirceur. Au fur et à mesure que je priais, je fus pris d'un goût soudain de cendre. Mes pensées vagabondèrent vers les hôtes, me rappelant de ce que j'avais consommé lors de mes dernières confessions. Ce goût était caustique, rendant mes paroles encore plus amères. Les souvenirs d'enfance s'imposaient à moi, envahissant mon esprit de douleurs anciennes, d'abus qu'aucun prêtre ne pourrait expier. Mais là, dans cette crypta oubliée, je me sentais pris au piège, entre ma foi défaillante et la présence spectrale qui rôdait autour de moi. Soudain, un bruit survint, déchirant le silence. La terre trembla légèrement sous mes pieds, comme une réponse aux prières que je formulais. Je vis alors ce crucifix, planté depuis des années dans le sol, se soulever légèrement, comme si quelque chose ou quelqu'un le poussait vers le haut. La scène était irréelle, prête à défier toutes les lois de la nature. Je ne pouvais que rester figé, les yeux rivés sur cet objet devenu le symbole de ma propre discordance intérieure. Était-ce Balaam qui s'affichait devant moi, lui qui utilisait des artefacts sacrés pour faire peser son ombre sur ceux qui croyaient? Les mots continuaient de résonner dans mon esprit, répétés 13 fois, exactement comme on me l'avait appris dans des prières oubliées. Mais le son n'évoquait aucune sérénité, au contraire, il me plongeait dans une angoisse profonde. Je réalisais que ce n'était pas seulement un murmure, mais un appel, une invitation à découvrir ce que je craignais le plus. La psalmodie se mêlait à ma souffrance, intensifiant mes doutes. Est-ce que j'étais voué à devenir le réceptacle de cette essence tourmentée? Étrangement, à chaque incarnation de la peur, je ne pouvais pas détacher les yeux de ce crucifix. De nombreux fidèles devaient avoir prié devant lui, implorant pardon et rédemption. Moi, frère dévoué, me trouvant à ce point dans l'obscurité, je me demandais si ma propre foi pouvait être un vecteur de désespoir. La lumière de ma bougie se propageait à peine, et je m'envasais lentement dans cette abyssale mélancolie. Le temps paraissait se suspendre, alors que je planais entre mes souvenirs de jeunesse et cette réalité troublante. Balaam manipulait les fils invisibles de mon esprit. Mes mains, chargées de mémoires de souffrances passées, saisissaient le crucifix, espérant qu'il compressait aussi mon angoisse. Mais au lieu d'apaiser mon cœur, il ne fit qu'alourdir ma poitrine, selon un rythme de pulsations irrégulières qui s'accélérait à chaque battement de mon cœur. Je me retrouvais envahi par une sensation de vertige. Des visions d'enfants maltraités dans l'ombre d'internats religieux assaillaient ma mémoire. Ces visages absents, me rappelant qu'une part de moi avait définitivement disparu. Mon cœur battait à toute allure, chaque pulsation emplie d'un sentiment de révolte contre cet univers impitoyable. La crypta, dans son silence morne, devenait le témoin de ma lutte interne. Les ombres, menaçantes, semblaient se frotter contre mon corps comme pour appeler mon attention. « Sainte Vierge, protège-moi », murmurai-je tout en serrant le crucifix contre mon cœur. Mais la réponse n'était qu'un vide effrayant. Chaque mot prononcé finit par se dissoudre dans l'air de la crypta, alimentant ma panique. Je perdais pied sur le chemin de ma foi, laissant place à un vide terrifiant. Cette lumière m'était devenue étrangère, comme si elle rivalisait avec les ténèbres. Et là, face à cette entité qui ne réclamait que ma confiance, je vis quelque chose. Une forme peut-être,
ou plutôt une absence de forme, s'approchant de moi à un rythme furtif. Mon esprit lut ce moment comme un ultime affront, comme si elle éliminait tout ce qui avait un sens. Je me retrouvais face à ce qui pourrait très bien m'emporter dans son néant. L'angoisse paralysante courait à travers mes membres, tandis qu'un dernier souffle d'espoir me quitta. La certitude que je pouvais être libéré était devenue une illusion. Dans un ultime effort, je criai vers la lumière, mais ma voix se perdit dans le vide. Le poids sur ma poitrine explosa en une douleur fulgurante, me laissant sans souffle. Je tombais, et alors que tout se brouillait autour de moi, une clarté obsédante s'imposa. Je compris alors que ma fin n'était plus très loin. L'instant suivant, tout devint noir. Vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire? L'histoire d'eux vous prouvera le contraire. Je me nomme Émilie Dupont, j'ai 28 ans. Et je suis jeune, prête depuis peu, désireuse de servir ma paroisse à Cabourg, un petit village côtier en Normandie. Chaque jour, je m'aventure dans la splendide chapelle Saint-Étienne, une construction vieille de plusieurs siècles, où l'atmosphère semble empreinte de mysticisme. À travers les voûtes, des murmures du passé semblent s'entrelacer avec les prières des vivants. Toutefois, ce qui aurait dû être un havre de paix s'est transformé en un véritable cauchemar lorsque, peu après ma première messe, j'ai commencé à ressentir quelque chose de terrifiant, quelque chose qui ne pouvait être ni vu ni touché, mais qui pesait lourdement sur ma poitrine, tel un poids mort. Un soir, alors que la lune baignait la chapelle d'une lumière pâle et inquiétante, j'ai découvert un objet ancien, une houppe représentée par un pentagramme usé. Il semblait être la clé d'un secret enfoui, mais je ne faisais que commencer à réaliser la gravité de la situation. La sensation d'être regardé me hantait, même en étant seul. Quelque chose me suivait. Dans les parois de la chapelle, j'entendais des bruits de pages tournées, comme si des livres oubliés prenaient vie pour raconter une histoire oubliée. Mon esprit, naguère paisible, commençait à vaciller entre la foi et la peur. Puis, il y avait le poids croissant sur ma poitrine, une pression insupportable, comme si ma propre conscience tentait de me dévorer. J'avais le sentiment que mon mentor, le père Henri, avait disparu pour de bon. Sa voix douce qui me guidait dans les méandres de la foi n'était plus qu'un écho lointain. Quand je priais, j'espérais entendre un murmure, une réponse, n'importe quel signe. Mais à la place, il n'y avait que le silence oppressant de la chapelle, un silence qui semblait se moquer de moi. Et pourtant, j'étais déterminé à comprendre ce qui se passait. Mon premier contact avec l'entité, si on peut l'appeler ainsi, s'est manifesté dans un reflet, un visage flou, une silhouette qui se tordait, se déplaçait légèrement dans le miroir, mais qui disparaissait dès que je tournais la tête. Je luttais pour ne pas céder à la panique, n'osant pas admettre que quelque chose d'inexplicable me frôlait. Les jours se succédaient, et avec eux, la terreur grandissait. Chaque instant dans la chapelle devenait un combat intérieur. En regardant la consécration, une vision terrifiante m'a glacé le sang. L'hostie que je tenais saignait, le rouge vif contrastant avec le blanc sacré, me laissant sans voix, incapable de comprendre l'horreur qui se déroulait sous mes yeux. « Émilie, es-tu bien ?» La voix du père Henri, quelque part dans ma mémoire, se mêlait à ma réalité. Mais où était-il? Pourquoi ne venait-il pas à mon secours? La peur me gangrénait et je commençais à m'interroger sur ma propre santé mentale. À chaque chant grégorien que je récitais, je perdais un peu plus de ma clarté d'esprit, chaque mot semblant être une invocation plutôt qu'une prière. Les mois passaient et la semaine de la Toussaint approchait, un moment censé être sacré, un moment de recueillement pour les âmes perdues. Comment pouvais-je me concentrer sur mes devoirs lorsque je sentais que l'ombre de quelque chose de malveillant planait sur moi? Les visions avec le visage mystérieux dans le reflet ne faisaient qu'empirer. Je savais qu'il me fallait les affronter, mais ma peur de perdre ce que j'avais de plus cher, ma foi, me retenait. À un tournant fatidique, j'ai décidé d'entrer dans la chapelle, dans l'espoir de trouver réconfort et clarté. En franchissant le seuil, une vague d'angoisse me submergea, et malgré cela, je suis resté déterminé. Je savais que l'objet, ce pentagramme, détenait la réponse.
Peut-être pouvait-il m'aider à libérer l'esprit de mon mentor, ou pourrait-il être l'élément qui me sauverait de mes propres démons? La tension était palpable dans l'air, un murmure d'anciennes prières se mêlant à mon souffle. Alors que mes mains tremblaient, je portais ce symbole ancien jusqu'à l'autel. Mais à cet instant précis, un cri égrelé retentit dans la chapelle, comme si l'entité, enfin révélée, se déchaînait dans un crescendo de rage. Je n'avais jamais ressenti un tel frisson de terreur, et c'est là que j'ai finalement compris, ce combat dépasserait ma propre existence. Alors que je me tenais là, face à cette manifestation destructrice qui, au fond, agissait comme un miroir de ma propre folie naissante, je réalisais que la confrontation ne se limiterait pas à sauver mon mentor. Cela reviendrait à me sauver moi-même, à préserver ma foi et ma raison. La lutte intérieure atteignait son paroxysme, et alors que je fermais les yeux, une pensée troublante me traversa l'esprit. Pouvais-je vraiment sauver les autres sans me perdre à jamais? La réponse semblait évasive, et c'est là que je compris que tout était sur le point de basculer. Je me tenais là, dans cette chapelle isolée, perchée sur les hauteurs de la montagne, ma main tremblante serrant ce terrible pentagramme. Les murs, faits de pierres séculaires, semblaient chuchoter des secrets oubliés, un murmure incessant que le vent faisait vibrer. La lumière de la lune, éclatante et sinistre, projetait des ombres dansantes autour de moi, comme si une présence invisible observait chaque mouvement de ma peau. La terreur me tenaillait, une peur viscérale qui se manifestait par un poids de plomb sur ma poitrine, et je n'arrivais plus à respirer correctement. Mon regard se perdait dans le reflet d'un miroir ancien accroché au mur, et je crus voir une silhouette fugace, un visage flou se dissimulant derrière moi, puis disparaissant au moindre mouvement. La comprenne de ce qui se tramait ici m'échappait, mais au fond de moi, je savais que la clé résidait là, dans cet objet profane. J'avais souvent entendu parler des histoires localisées sur des rituels oubliés, des mythes entourant cette chapelle. Lors de la semaine de la Toussaint, les âmes des défunts sont censées errer autour de leur dernier repos, et les pratiquants affirment que ce pentagramme, autrefois objet de vénération, avait la capacité d'attirer des forces obscures, manipulant ainsi les frontières entre le monde des vivants et celui des morts. Après avoir été témoin de l'hostie saignante, je m'étais rendu compte que la réalité était bien plus vaste et horrifiante que je ne l'avais jamais imaginé. « Jésus, Marie, Joseph, qu'est-ce qui m'arrive ?» avais-je murmuré dans un élan désespéré, mais mes questions restaient sans réponse. Je sentais un tournis grandissant, une déferlante de souvenirs s'imposant brutalement. Les mots du père Henri résonnaient dans ma tête, son rire chaleureux, ses conseils pleins de sagesse. Il avait disparu sans laisser de traces, et c'était son absence qui m'avait poussé à rechercher la vérité, à déterrer des secrets enfouis sous des couches de poussière et d'oubli. Mais alors que je pensais à lui, quelque chose s'agita dans l'ombre. Je pouvais entendre des pages de vieux livres se tourner rapidement, comme si une horde d'écrivains invisibles s'affairait à déterrer une histoire oubliée. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la chapelle, habituellement réconfortante, devenait une étroite prison où ma foi se réduisait à peau de chagrin. Était-ce moi qui perdais la raison, ou bien l'entité qui me hantait devenait-elle plus forte? Mes prières semblaient vaines, chaque silence devenant une moquerie. Ce que j'avais souvent considéré comme de simples histoires de vieilles femmes était en train de se transformer en ma propre réalité, façonnant un dilemme moral extrêmement pesant. L'angoisse montait, un brasier de pensées contradictoires dévorant mon esprit. Le soir du 31 octobre, l'atmosphère était particulièrement oppressante. Je m'étais résigné à une confrontation. Armé du pentagramme, je pris une grande respiration et m'approchai de l'autel en bois sombre, la surface usée par le passage du temps. Mon cœur battait la chamade. Alors que je levais le symbole au-dessus de ma tête, une ombre surgit dans le reflet de l'autel. Cette apparition légèrement déformée semblait être la manifestation de mes peurs les plus profondes, amplifiée par mon incapacité à saisir les vérités de cette existence. Un cri perça l'air, aigre et déchirant. Étrangement, il semblait émaner de moi-même,
comme si la façade de ma foi se fissurait d'un coup. Je réalisais que l'entité se nourrissait de mes doutes, de mes failles, prenant la forme d'un miroir déformant où se reflétait ma déchéance. En ce moment de tension absolue, je perçus très clairement que je me battais non seulement pour sauver un mentor disparu, mais que ma lutte était d'une toute autre nature. Il ne s'agissait pas seulement de restaurer la paix ici, mais de conserver la mienne. Dans un ultime élan de désespoir, je m'écriais « Balaam, ne me détruis pas !» alors que des visions de l'entité se mataient dans la lueur de ma torche. Je savais que cet affrontement pouvait me coûter cher, mais je ne pouvais pas reculer. Mes jambes tremblaient sous le poids de ma détermination, alors que la chapelle se remplissait de murmures insidieux, répétant la même incantation, fracassante et dérangeante. Chaque mot, chaque syllabe résonnait comme un avertissement, une incitation à abandonner cet endroit maudit. Il était trop tard pour détourner le regard. Dans cette danse entre la vie et la mort, j'acceptais mon sort. Je savais que sauver les autres me coûterait ma propre lumière. Les larmes aux yeux, la voix vibrante d'émotion, je prononçais mes dernières prières, un mélange de supplication et de résignation. Alors que tout s'effondrait autour de moi, réalisant que le sacrifice s'imposait, je lançai le pentagramme au centre de l'autel, espérant qu'il mènerait mon mentor vers la paix. Au même moment, le poids sur ma poitrine explosa dans un cri silencieux, et lorsque je me retournai pour chercher un dernier regard sur l'ombre résiduelle, je compris que tout avait changé. Je fus libéré de l'emprise du mal, mais à quel prix? En sauvant les âmes perdues, j'avais perdu la mienne. Préparez-vous. Le récit 3 mettra à l'épreuve les limites de votre santé mentale. Je m'appelle Lucie Martin, j'ai 28 ans et je suis religieuse dans un vieux cimetière de Lyon depuis 5 ans, le cimetière de la Croix-Rousse, avec ses tombes anciennes et ses allées ombragées, est un lieu empreint de mystère et de recueillement. C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté et chaque pierre tombale raconte une histoire, une souffrance, un amour perdu. Mais au-delà des murmures du passé, un calme troublant règne en ce lieu, comme si une présence sinistre se cachait dans l'ombre. Ce 15 octobre 2023, en rentrant après une journée pénible de prière et de réflexion, j'ai ressenti un poids étrange sur ma poitrine. Il enveloppait mon cœur comme une étreinte froide, presque palpable. Le cimetière était silencieux, à peine troublé par le bruissement des feuilles mortes. Alors que je marchais parmi les tombes, un parfum de lys fané et de cire fondue a envahi mes sens. Ce fut un signal qui me fit frémir, une odeur de mort imminente. Dans ce lieu sacré où la vie semble s'être figée, j'ai découvert une série de tombes oubliées. L'une d'elles, ornée d'un pentagramme mystérieux, m'a particulièrement interpellé. Ce symbole, chargé d'une charge sombre, me hantait, me poussant à creuser plus profond pour percer le secret de cet endroit. Toutefois, ce que je ne savais pas, c'est que je dévoilais un mystère bien plus terrifiant que je ne l'avais imaginé. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement les allées du cimetière, j'ai vu une silhouette qui faisait trembler mes fondations. Une enfant, à l'apparence innocente, se tenait là, sa petite silhouette floue, dégageant une aura à la fois charmante et inquiétante. Ses yeux semblaient chercher quelque chose, une réponse à une question que je n'osais pas poser. Mais, à mesure que je l'observais, son visage commençait à se déformer, des rides apparaissant rapidement transforment sa pureté en un reflet de douleur et de désespoir. « Pourquoi es-tu ici ?» ai-je murmuré, ma voix se brisant sous la peur. À mesure que l'enfant vieillissait devant mes yeux, je comprenais que je me trouvais face à une entité souterraine, un spectre d'un enfant perdu, symbolisant l'innocence volée. Mon cœur battait la chamade et je me suis mise à trembler, non seulement par la peur, mais par le dilemme moral qui s'invitait en moi. Devais-je aider cet être ou me protéger ? Un silence lourd pesait dans l'air, une tension palpable qui rendait chaque respiration laborieuse. En regardant dans un vieux miroir tombé, j'ai constaté que mon reflet ne bougeait pas en synchronisation avec moi. L'image que j'y voyais déformait mes traits, me renvoyant une version vieillie, brisée,
comme si mon propre esprit était en train de se décomposer. À cet instant, j'ai ressenti la présence de Balaam, l'entité qui alimentait mes angoisses. Ses promesses de pouvoir et de savoir se mêlaient à un soupçon d'horreur, tandis qu'un écho lointain semblait répéter un mot que je n'arrivais pas à saisir. La pression sur ma poitrine devenait insoutenable. Cherchant réconfort dans ma foi, je priais, demandant à Sainte Thérèse de Lisieux de me guider, mais mes supplications ne semblaient pas atteindre le ciel. Je suis restée figée, prisonnière de ma peur, alors que le temps s'écoulait inexorablement. Mon esprit était en guerre, partagé entre le désir de sauver l'innocent et la conscience que je pourrais alors perdre mon âme pour l'éternité. J'étais au bord du gouffre, piégé dans une spirale de terreur psychologique, chaque pensée fragmentée par l'intensité de la situation. Je sentais que je n'étais pas seul. Une force malveillante m'observait, attendant le moment propice pour frapper. En une fraction de seconde, tout mon monde bascula. Mes jambes faiblirent, et dans un cri silencieux, je compris que le destin qui m'attendait était à la fois glorieux et tragique. Alors que l'obscurité s'épaississait autour de moi, j'éprouvais un dernier élan de résistance. « Non !» hurlai-je intérieurement, mais tout en moi se soumettait à la volonté sombre de cette entité. J'allais devenir son avatar, son instrument sur terre, et ce choix était le prix à payer pour essayer de sauver cette âme innocente perdue. Dans cette lutte, j'avais déjà perdu mon humanité. À ce moment, alors que je me préparais à faire face à cette transformation effrayante, je savais que le vrai terror m'attendait encore. Mon cœur battait à tout rompre, empli de tant d'effroi, en sachant que cette histoire n'était pas encore terminée. Je me tenais là, figé devant cette apparition troublante, le cœur battant à tout rompre. L'enfant, d'abord si mignonne, se déformait sous mes yeux, son visage innocent flétrissant rapidement, laissant place à des traits empreints d'angoisse et de désespoir. Cette transformation fulgurante me glaçait le sang. Je le savais. La présence qui se tenait devant moi n'était pas ordinaire. C'était bien plus qu'un simple fantôme. C'était une manifestation de Balaam, l'entité que j'avais appréhendée dans mes recherches, une créature née de souffrances passées, attendant son heure pour s'emparer d'une âme vulnérable, de mon âme. Mon esprit se débattait entre l'horreur et une étrange curiosité. « Qui es-tu » murmurai-je, la voix tremblante, dans l'espoir de capter un fragment de cette innocence qui se perdait devant moi. Mais à chaque mot prononcé, je sentais le poids sur ma poitrine se renforcer, comme si quelque chose me comprenait et se nourrissait de ma terreur. Cette odeur de lys fané et de cire fondue persistait, enveloppant l'atmosphère, rendant l'air presque suffocant. Alors que je l'observais, je réalisais qu'un choix impossible se présentait à moi. Sauver cette âme innocente ou condamner ma propre éternité. Le silence s'épaississait, se mêlant aux battements effrénés de mon cœur. Mon esprit se fragmentait sous le stress croissant. Les murs de la cathédrale gothique semblaient se resserrer autour de moi, me pressant vers une issue de secours qui ne venait pas. Soudain, le temps paraissait distordu, et chaque seconde semblait une éternité. Je savais que je devais agir. Mais comment prendre une décision avec l'esprit à moitié brisé? Ma vision se focalisa sur l'enfant qui, bien que perdu dans ses souffrances, émettait une lueur d'espoir. Mais à mesure que je tentais de m'approcher, elle recula, comme si une barrière invisible la séparait de moi. J'étais à la fois rempli de compassion et d'une peur viscérale, mes mains se crispant sur les bancs de pierre frais de la cathédrale. D'un coup d'œil furtif, je scrutais le reflet dans un miroir ancien, me rendant compte que mon visage ne correspondait plus à celui que je connaissais. Les rides qui avaient fait leur apparition sur mes traits n'étaient pas seulement physiques. Elles étaient le reflet de mon désespoir croissant. Mes pensées se dérobaient alors que je prenais conscience de la profondeur de ma situation. Balaam, cette force surnaturelle, me parlait à travers le murmure mélodieux d'une voix répétant le même mot encore et encore, comme un chant hypnotique. Mon esprit se noyait dans cette répétition. L'angoisse de perdre mon humanité devenait omniprésente. Je sentais que la lumière qui m'entourait vacillait, mes croyances et ma foi se heurtant à l'imminence de mon désespoir,
Quelle prière pouvais-je adresser à Sainte Thérèse pour me sauver d'un destin aussi funeste? J'avais besoin de réponses, mais chaque instant me semblait une éternité. Le monde autour de moi devenait flou, une série d'événements enchaînés dans un rythme irrégulier, une danse macabre où je n'étais qu'un spectateur impuissant. Mes pensées se brouillaient, se fragmentaient, et à chaque seconde, l'enfant semblait vieillir davantage, son visage se tordant sous le poids de la souffrance accumulée. À ce moment précis, je compris que ma fuite n'était plus possible. En un instant, la cathédrale, autrefois un refuge, se transforma en une prison où je n'avais d'autre choix que de faire face à la vérité terrifiante qui m'attendait. Je posai mon regard sur elle, et l'instant d'après, toutes mes certitudes se mirent à trembler. Mon corps se mit à vibrer sous une force invisible, et cette dernière étreinte de l'enfant était comme un appel. Je savais qu'à cet instant, mon destin se scellait. Reprenant mon souffle, j'avançai d'un pas décidé, déterminé à embrasser cette transformation. Je choisissais de devenir l'avatar de Balaam. L'obscurité m'enveloppait, alors que je me sentais glisser lentement vers une nouvelle existence, balayant mon ancienne vie. Dans ce moment de possession, je compris que je ne serais plus jamais la même. Mes pensées s'éteignaient une à une, tandis que chaque vignette de mon existence, chaque espoir et chaque désir se dissolvait dans le néant. Le poids sur ma poitrine devenait une part intégrante de moi, chaque battement de mon cœur résonnant avec l'ombre de Balaam. Mon visage reflétait alors celui de l'entité, et je réalisais que je n'étais plus que cela, une ombre au service d'une volonté malveillante. La cathédrale, l'enfant, mes doutes et mes peurs, tout s'effondrait dans un ultime souffle d'angoisse alors que j'embrassais mon nouveau rôle. Le cri silencieux de la cathédrale résonnait encore dans mon esprit, et à l'instant où tout s'éteignait, je perdis ce dernier fragment de Lucie Martin pour laisser place à une entité plus sombre. Toujours là? Alors continuez, car l'histoire 4 vous attend. Je m'appelle Gérard Moreau, j'ai 48 ans, et je suis fossoyeur au cimetière de Montmartre depuis plus de 15 ans. Mon existence est marquée par le silence pesant des tombes. Dans ce lieu de repos éternel, j'ai appris à écouter la tranquillité. Mais parfois, cette paix est troublée par des murmures que seul un cœur lourd comme le mien peut entendre. Le 7 novembre 2023, c'était une froide soirée d'automne. Le vent soufflait à travers les arbres, portant avec lui une tension palpable. À ce moment-là, j'étais déjà au bord de l'angoisse. La nuit tombait rapidement et je terminais mes tâches quotidiennes, mon regard errant parmi les pierres tombales anciennes. Depuis quelque temps, chaque fois que je creusais, une sensation étrange s'emparait de moi, comme si le sol lui-même me chuchotait des secrets sombres. Cette sensation était comme une goutte d'eau, glissant le long de ma nuque, alors que je n'étais pas mouillé. Mon cœur se serrait. Une voix résonnait dans ma tête, comme un écho de quelque chose que j'avais fait, quelque chose que j'aurais pu empêcher. Une nuit, alors que je revenais d'une cérémonie, j'entendis un murmure. C'était une voix familière, mais je n'ai pas pu l'identifier. « Gérard !» disait-elle, mais elle résonnait comme si elle venait de toutes les directions. J'avais la chair de poule. Je me rendis alors compte que cela faisait des mois que j'étais hanté par la mémoire d'un accident, une grave erreur qui avait coûté la vie à un jeune homme, un ami que je n'avais pas pu sauver à temps. Ce souvenir me poursuivait, comme une ombre insaisissable. Je savais que mon passé me rattraperait tôt ou tard. Cette voix introduisait une inquiétude qui s'intensifiait. Chaque parole, un coup de poignard à ma conscience. Mon supérieur, un homme pragmatique, ne croyait pas en ces histoires de fantômes ou d'âmes tourmentées. Il rigolait, secouant la tête. « Gérard, toutes ces vieilles légendes ne sont que des histoires pour effrayer les enfants, » disait-il. Mais il ne comprenait pas. Il n'avait jamais ressenti cette angoisse dévorante, ce poids croissant sur la poitrine, comme si une entité se nourrissait de ma culpabilité. Un soir, en creusant pour une nouvelle sépulture, je ressentis une présence indescriptible. Les motards du vent chuchotaient et l'air semblait se raréfier. J'étais seul, mais je sentais que je n'étais pas totalement seul. Alors que la lune se levait au-dessus du cimetière, je créai un petit cercle de pierre pour me protéger, inspiré par des rituels anciens, espérant que cela apaiserait cette force obscure qui se rapprochait de moi.
Mais au lieu de cela, la voix devint plus forte, plus pressante. Elle répétait mon nom, encore et encore, comme si elle attendait quelque chose. Chaque nuit, cette voix me hantait davantage, comme un rappel incessant de ma culpabilité, l'innocent que je n'avais pas pu sauver. Je commençais à voir des formes dans l'obscurité, des silhouettes qui semblaient s'approcher, mais quand je tournais la tête, rien n'était là. Mon esprit me trahissait, me plongeant dans un état de paranoïa où la frontière entre la réalité et le cauchemar devenait floue. Un jour, j'entendis de nouveau cette voix, mais cette fois-ci, elle semblait provenir du cadavre que j'avais préparé ce matin-là. « Gérard, aide-moi !» La terreur me saisit. Je dégringolais en arrière, trébuchant sur mes outils, le cœur battant à tout rompre. Était-ce la folie qui me gagna ? Je scrutais le cercueil, chaque mouvement du vent me faisant frissonner. Que se passait-il ? Les anciens murmures du cimetière prenaient vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je lus des inscriptions sur les pierres tombales, mais leur signification m'échappait. Je pris une décision. J'allais me confronter à cette voix. Je ne pouvais pas reculer davantage. Mais en m'approchant du vieux cimetière, je sentis un poids immense sur ma poitrine. Comme un pentagramme avec une étoile éteinte, je me sentais piégé entre la réalité et un univers où le temps était suspendu. L'angoisse grandissait et je me rendais compte que j'étais piégé dans un cycle sans fin. Je m'étais engagé sur un chemin dangereux, poussé par la peur et la culpabilité. Alors que je commençais à crier, implorant de l'aide, je réalisais que je n'étais pas préparé pour ce qui allait suivre. J'étais sur le point d'entrer dans un monde où la souffrance et la rédemption s'entremêlent, un monde où les âmes perdues avaient plus de pouvoir que moi. Les ténèbres m'enveloppaient, et je savais que ma réalité ne serait plus jamais la même. Qu'allais-je découvrir au fond de cette histoire tordue ? Je ressentais encore le poids de l'obscurité qui m'entourait, une présence omniprésente. La voix, toujours plus insistante, continuait de m'appeler. « Gérard, aide-moi !» À ce moment-là, j'étais accroupi près du cercueil fraîchement creusé, l'angoisse me comprimant la poitrine comme un étau. C'était le 16 novembre 2023, une nouvelle nuit, encore plongé dans cet abîme d'incertitude où chaque ombre semblait avoir une intention. Je me levai brusquement, la terre encore humide sous mes doigts, l'odeur âcre de la terre troublant mes sens. Mon regard scrutait la forêt qui bordait le vieux monastère, un endroit où les murmures des âmes devaient se mêler à ceux des arbres. Chaque souffle du vent semblait porter un message, une mise en garde contre ce qui s'approchait. Il m'était impossible de rester immobile face à cette situation insupportable. J'étais un fossoyeur, après tout, un homme qui devait devoir composer avec la mort. Mais là, la réalité et le surnaturel s'entremêlaient de manière troublante. La voix ne cessait de résonner dans ma tête, une mélodie lugubre et répétitive qui me poursuivait comme un souvenir que je ne pouvais effacer. Mon supérieur, un homme de science, affirmait que tout cela n'était que des balivernes. « Tu laisses ton imagination vagabonder, Gérard », disait-il en riant. Mais comment pourrait-il comprendre ce tourment ? La culpabilité, cette compagne fidèle, avait tissé des liens invisibles autour de mon cœur. Je luttais contre des pensées qui prenaient forme dans l'obscurité, des ombres qui semblaient se rapprocher chaque nuit un peu plus. Alors que je tentais de rassembler mes esprits, la voix prit une tonalité plus impérieuse. « Regarde !» elle disait. « Regarde où tu es !» J'éprouvais une terrible sensation de vertige. Je me tournai rapidement, espérant apercevoir quelque chose, n'importe quoi, qui puisse expliquer cette folie. Mes yeux parcouraient les murs en ruine du monastère, chaque fissure semblant vibrer au rythme de la voix. Mon cœur battait la chamade, et seul le silence morbide des cadavres m'entourait. Je me rappelais d'un rituel que j'avais appris jadis, une méthode pour apaiser les esprits tourmentés, mais même cela me semblait vain. J'avais déjà échoué une fois en vie. Comment pouvais-je espérer réussir maintenant dans cet endroit maudit ? La voix, de plus en plus forte, semblait m'envelopper, comme un enfant perdu dans une forêt dense. Alors que je m'approchais du monastère, une étrange lumière éclaira l'obscurité. Je ne voyais rien de tangible, mais la chaleur et le frisson parcouraient mon corps, me faisant douter de ma santé mentale.
Je me mis à crier, ma voix se mêlant aux murmures environnants, déformant mes paroles par l'écho de la forêt. « Je suis ici. Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Le désespoir m'envahit en une vague corrosive. Je savais que l'autorité, celle qui m'avait toujours protégé, ne pourrait jamais comprendre ce que je vivais. Le poids sur ma poitrine grandissait, m'entravant à chaque respiration. Comme si le temps s'était arrêté, je me rappelais alors de la première fois que j'avais creusé ici, une fois où un jeune homme avait perdu la vie à cause de mon imprudence. L'angoisse me submergea à nouveau. Chaque geste, chaque coup de pelle que je portais était un rappel de mon échec. Ce passé me hantait dans cette obscurité et la voix me rappelait que j'étais responsable. Puis, dans un fracas inopiné, les ombres s'ébranlèrent et je vis une silhouette surgissant des ténèbres. Mes instincts me crièrent de fuir, mais mes jambes restèrent figées, comme si le sol me retenait par un fil invisible. La silhouette prit une forme que je connaissais, celle de l'ami que j'avais perdu. Ses yeux, creux et désespérés, me fixaient avec une intensité qui me fit vaciller. « Gérard, sauve-moi !» Sa voix était un murmure qui s'étirait entre le désespoir et la colère. Je faillis tomber en arrière. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Était-ce une illusion? Mon esprit me jouait-il des tours, mais chaque fibre de mon être savait que cela ne pouvait pas être un mensonge. « Tu es responsable, tu le sais », continua-t-il avec une résignation tragique. La douleur dans ma poitrine devint insupportable. L'angoisse, la culpabilité, l'incompréhension fusionnaient en un seul cri déchirant. Je dois fuir, je dois sortir de cet enfer, mais chaque pas semblait me ramener au même endroit. Au bord de la folie, je réalisais que j'étais prisonnier d'un cycle, un piège temporel d'où je ne sortirais jamais. Chaque nuit se répétait, chaque voix, chaque souffle, chaque rappel de ma culpabilité, évoluant en écho incessant. « Gérard, aide-moi !» Je compris alors que fuir ne ferait que renforcer cette boucle éternelle. Le monastère, le témoignage maudit de ma faiblesse, allait devenir ma tombe. J'étais désormais un traître pour mes propres souvenirs. Et alors que les murs se refermaient autour de moi et que la lumière se faisait de plus en plus faible, je sus que j'avais échoué. Un frisson glacial parcourut ma nuque alors que mes yeux se fermaient et je me retrouvais à nouveau à cet instant, piégé au sein de mes cauchemars. Avez-vous peur? Sinon, préparez-vous car l'histoire 5 va commencer. Je m'appelle François Delacroix, j'ai 28 ans. Et je travaille comme cimetière dans le cimetière du Père Lachaise à Paris depuis maintenant 4 ans. Ce lieu, rempli d'histoires et d'âmes perdues, est à la fois fascinant et terrifiant. Chaque jour, je croise les tombes de célèbres écrivains, d'artistes et de révolutionnaires, mais derrière chaque pierre tombale se cache un monde obscur, un secret que seul le temps est capable de révéler. Mon travail, bien que respecté, n'est pas sans défi. Les murmures du passé résonnent souvent dans les couloirs ombragés, et parfois, je sens des regards invisibles posés sur moi. C'était un soir de la Toussaint, le 1er novembre 2023, lorsque tout a commencé. Les bougies tremblotantes, posées sur les tombes, illuminaient faiblement le chemin dans ce labyrinthe de souvenirs. Je nettoyais une vieille tombe, celle d'une femme inconnue, dont le nom s'était effacé du temps, quand une sensation étrange m'envahit, comme si quelque chose d'invisible pesait sur ma poitrine. Je me souviens avoir regardé autour de moi, mais le silence du cimetière était presque assourdissant, à l'exception du bruissement des feuilles et du chant lointain des oiseaux nocturnes. J'ai toujours été un guerrier de l'esprit, un chercheur de vérité, même si cela m'a souvent mis en conflit avec les croyances traditionnelles. J'avais récemment perdu ma grand-mère sans avoir pu lui dire adieu. Et cette douleur m'habitait chaque jour. Au fond de moi, je ressentais un besoin désespéré de comprendre ce que signifie vraiment la vie et la mort. Alors que je lavais la sépulture avec de l'eau bénite, quelque chose d'inexplicable se produisit. L'eau, à peine tiède, se mit à bouillir au contact de mes doigts. C'était comme si une force surnaturelle se manifestait, souhaitant me communiquer un message. Mais quel message cela pouvait-il être? Soudain, une silhouette émergea de l'obscurité.
C'était une vieille femme, le dos courbé. Ses mains tremblantes grippent l'air frais de la nuit. Ses yeux étaient perçants, presque hypnotiques, et je ne pouvais pas détacher mon regard d'eux. Elle s'avança vers moi lentement, et toute ma confiance s'effrita en un instant. J'étais partagé entre l'angoisse et une curiosité insatiable. Qui était-elle? Pourquoi venait-elle à moi dans cet endroit si chargé d'histoire? S'il te plaît, aide-moi, murmura-t-elle d'une voix rauque, et chaque mot résonnait comme un écho d'une vie perdue. Mon esprit se mit à tourner. Était-ce une hallucination causée par la fatigue ou quelque chose de plus profond? J'avais décidé de mener une recherche sur les tombes les plus terrifiantes de France, mais je n'étais pas préparé à rencontrer quelque chose d'aussi étrangement captivant. La conscience du temps se déformait autour de moi. Des flashs de souvenirs récents disparurent presque instantanément de ma mémoire. Le poids sur ma poitrine devint insupportable, et je me mis à douter de ma santé mentale. Pourquoi ne puis-je pas me souvenir, pensais-je. Chaque réponse semblait s'échapper entre mes doigts, comme du sable. Alors que la nuit avançait, une lueur vacillante attira mon attention. Une bougie, fixée au creux d'une tombe, pulsait au rythme de mon cœur. Il me semblait qu'elle était vivante, communiquant avec quelque chose de bien plus grand que moi. Les mots de l'ancienne femme résonnaient en moi. « Cherche ce qui est caché ». Mon esprit commençait à dériver vers une réalité alternative, où mes questions restaient sans réponse, et où le temps lui-même fléchissait. Cette même vieille dame, qui semblait être une halte entre deux mondes, m'avait averti de ce qui se tramait dans l'ombre du cimetière. Et alors, comme pour confirmer mes soupçons, une voix glauque s'éleva dans l'air. « François » siffla doucement, et le son, une répétition presque hypnotique d'un mot, me glaça le sang. À ce moment, je compris que je n'étais pas seul dans ce cimetière, que des forces invisibles façonnaient mon destin. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je réalisais que la confrontation avec l'entité qui étouffait mes souvenirs et mes pensées n'était plus une question de foi, mais une lutte pour ma propre âme. Je n'avais plus le temps de douter. Je devais agir, mais contre quoi? La nuit s'épaississait autour de moi, l'angoisse grimpait et, avec elle, le spectre des vérités longtemps enfouies. Je savais que cela me mènerait bien au-delà de ma condition humaine, que je ne serais plus François l'homme, mais quelque chose d'autre, au seuil d'une transformation dont je ne pouvais même pas imaginer les conséquences. Alors que je me préparais à faire face à l'inévitable, la vieille femme disparut dans la brume, me laissant seul, confronté à mes démons et au mystère des 7 tombes, parmi les plus terrifiantes jamais découvertes en France. Je sentais l'air lourd autour de moi, comme un voile pesant sur mes épaules. La nuit obscure était devenue un véritable labyrinthe de pensées qui tourbillonnait dans mon esprit, m'enveloppant dans un sentiment d'angoisse croissant. Mon cœur battait à un rythme irrégulier, tandis que j'imaginais le visage marquant de cette vieille femme encore présent dans ma mémoire. Chaque mot qu'elle avait murmuré semblait s'étioler dans l'écho de la nuit, se perdant entre les tombes et le murmure des feuilles. Alors que je tentais de rassembler mes pensées, de nouvelles sensations m'assaillirent. L'eau bénite, chaude, au contact de ma peau, n'était pas simplement un liquide sacré, elle devenait un canal, une passerelle entre les mondes. Je tremblais à l'idée de ce que je pouvais découvrir, mais quelque chose en moi réclamait des réponses, un éclaircissement sur le mystère qui se nouait autour de moi. Ce soir-là, les ruelles du séminaire, jadis hospice, semblaient s'étirer et se rétracter comme les battements d'un cœur. Étrangement, les lumières vacillantes des bougies semblaient s'intensifier, projetant des ombres dansantes qui prenaient vie à mes yeux comme si elles attendaient une instruction, une confirmation de ma part. La voix de la vieille femme résonnait encore dans mon esprit, ma conscience se heurtant à la formidable impasse de ma situation. « Que dois-je faire ?» murmurai-je, ma voix à peine audible au-dessus du souffle du vent. Les murs, pleins de souvenirs oubliés, semblaient souffrir de mes doutes, me renvoyant sans cesse à ma propre fragilité. Soudain, au détour d'un couloir, une ombre se dessina, s'étendant à la lumière d'une bougie vacillante. Les contours paraissaient flous,
mais j'avais la certitude qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus sinistre que ma seule imagination. Le frisson qui me parcourut ne fut rien en comparaison de la terreur qui m'assaillit lorsque j'entendis un murmure, glissant dans l'air comme un serpent. C'était cette voix, répétant des mots comme une incantation obsédante. Mon cœur s'accéléra au fur et à mesure que la phrase se formait, ainsi que le poids sur ma poitrine se faisait plus écrasant. « Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi » répétait-elle, chaque mot coupant à travers le silence, s'imprimant dans mon esprit tel un daguerreotype, ancrant à jamais un sentiment d'urgence et de peur. Mon regard devint flou alors que le temps lui-même semblait se distordre. La réalité à cet instant se fissurait comme du verre sous l'effet d'une pression inexorable. En reculant, je trébuchai sur un tabouret, le choc résonnant comme une cloche annonçant un dernier office. Je réalisai alors que ma mémoire, confectionnée de croix et de prières, était en train de s'effacer, tout comme la figure de ma grand-mère se détériorait dans ma mémoire. Chaque seconde qui passait s'harmonisait avec la cadence sinistre de la bougie, pulsant comme un cœur mourant, et je me demandais si je finirais par sombrer dans l'oubli de ce sabbat, ne laissant derrière moi qu'une tombe sans nom. La silhouette semblant me tourner le dos, je décidai que je ne pouvais plus attendre. Avançant à pas feutrés, je crus voir une forme éthérée glisser devant moi, alimentant ma détermination à comprendre cette entité qui flirtait avec ma mémoire. L'idée que cette apparition pourrait être Balaam, une manifestation du martyr corrompu, me terrifia et m'attira simultanément. « Qui es-tu vraiment » hurlai-je, ma voix résonnant dans l'écho de la nuit. La lumière vacillante de la bougie illuminait ainsi chaque recoin, révélant des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. La bougie, bien que petite, semblait contenir l'essence même des âmes perdues, des souvenirs effacés, un portail vers quelque chose de plus grand. La femme réapparut soudain, et cette fois, elle soutenait mon regard. Ses yeux perçants semblaient scruter mon âme, balayant mes pensées et mes innocences à mesure qu'elle approchait. Je savais que j'étais sur le point d'atteindre la limite de ma compréhension et que la décision, à cet instant, m'appartenait. Décide, François, tu dois choisir entre le savoir et l'oblivion. Mon cœur battait à tout rompre, tandis qu'un poids immense pesait sur moi. La lumière, dans son dernier éclat, illumina son visage, révélant des traits creusés par le temps, une bouche tremblante comme l'écho des âmes tourmentées. Tout cela créait un tableau à la fois terrifiant et magnifique. J'étais au bord de la rupture, le fil fragile du réel se dénouant sous l'effet de mes choix. Je me lançais alors dans l'inconnu, prêt à faire face à ce qui s'annonçait. Alors que je me tenais face à ce péril, une vague de transformation m'envahit, me plongeant dans une obscurité profonde où la lumière ne trouvait plus sa place. Et avant que je ne puisse réagir, chaque certitude, chaque souvenir s'éteignit, me laissant seul, immobile, à la croisée des chemins entre l'humanité et la damnation. La vieille femme, une fois de plus, disparut dans les ombres, me laissant avec la connaissance que rien ne serait jamais comme avant. Respirez profondément. L'histoire 6 est sur le point de commencer, et elle est encore plus troublante. Je m'appelle Thomas. J'ai 32 ans et je suis fossoyeur au cimetière de Montparnasse depuis une décennie. Jamais je n'aurais pensé que ma routine quotidienne serait un jour perturbée par l'horreur. Mais ce soir-là, le 15 octobre 2023, tout a basculé. La nuit avait une qualité étrange, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Dans le cimetière, les ombres dansaient, languissantes, sous la lueur blafarde de la lune. Chaque coup de houe que je donnais à la terre me semblait résonner dans le silence inquiétant qui m'entourait. Étais-je devenu fou ? Je pouvais entendre un tintement, un son de cloche qui résonnait à intervalles irréguliers. Était-ce le clocher de l'église voisine ou quelque chose d'autre qui torturait mon esprit ? Je me suis arrêté un moment, le cœur battant, réalisant que j'étais seul, perdu dans mes pensées, alors que d'étranges murmures en latin commençaient à résonner dans ma tête. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrivait ? Avant cette nuit, je menais une vie ordinaire, sans drame ni aurore ténébreuse. Je venais de la campagne, où le calme des champs me berçait.
Ici, à Paris, ce cimetière était devenu mon sanctuaire, un lieu de repos pour tant d'âmes, mais aussi un endroit où le passé revient parfois hanté. Chaque tombe avait son histoire, mais ce soir, quelque chose était différent. Qu'est-ce qui se cachait sous cette terre? Qui ou quoi était vraiment en train de souffrir ici? Le bruit des cloches se faisait de plus en plus fort, comme une prière désespérée. Je me suis dirigé vers le petit bâtiment du Néroterio, un endroit où l'on garde les corps avant leur dernière demeure. L'odeur de désinfection et de mort enveloppait l'air, mais ce soir, c'était plus que cela. Un poids, invisible mais palpable, pesait sur ma poitrine, comme si une présence s'éveillait dans cet espace restreint. Qu'est-ce que je cherchais à ignorer? Pourquoi cette ombre familière semblait-elle revenir pour me hanter? Alors que j'entrais, la lumière vacillait. Était-ce une illusion causée par mon esprit troublé? J'ai tendu la main pour toucher une des tables froides, mais au lieu de cela, j'ai senti un frisson me parcourir le corps. Rappelez-moi la première fois où j'avais été confronté à la mort. Les visages étaient devenus indistincts et flous, mais il y avait un geste précis, une ombre qui se déplaçait de manière indépendante. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Je n'avais jamais cru aux esprits, mais cette soirée m'invitait à reconsidérer, à évaluer ce que j'avais d'abord pris pour des mythes. Puis, j'ai entendu un bruit, le tarif des objets qui cliquaient ensemble, une mélodie hypnotique. La cloche semblait encore sonner, mais avec un rythme différent, comme un message en morse. Une question se posait dans mon esprit, rebondissant comme une balle dans une pièce vide. Pourquoi ce besoin obsessionnel de me rappeler le poids des âmes perdues? Je me revoyais, enfant, marchant dans ce même cimetière, maintenant un endroit de paix, mais à cet instant, une douleur me tirait vers le bas, me rappelant ce que j'avais fui. Peut-être que je n'étais pas là par choix, mais parce que quelque chose me poussait, me trompait en me donnant un sens à cette tâche lugubre. La géométrie de l'espace, d'un coup, semblait se distordre autour de moi. Était-ce le sol ou ma perception qui se modifiait? Les murs s'élevaient, se faisaient plus étroits alors que mon cœur s'accélérait. Mes souvenirs s'entrechoquaient avec mon présent. Mais qu'avais-je fait pour mériter cela? Quel sacrifice de vie avais-je honteusement passé sous silence? J'ai commencé à me concentrer sur l'écho des voix, des murmures familiers d'âmes que j'avais déjà enterrés. Chaque syllabe, quelque chose que je pouvais reconnaître. Thomas. Était-ce un appel ou une accusation? Que voulait-elle de moi? En moi, la tension montait, à la fois terrifié et fasciné par ce que je découvrais. Un sacrifice conscient s'annonçait. Mais pour qui? À ce moment-là, je savais que je ne pouvais plus fuir. L'ombre s'approchait, bien que je ne puisse jamais voir son visage. Un souffle se réchauffait à l'intérieur de ma tête, quelque chose de sacré que je n'avais jamais voulu confronter. C'était peut-être le curseur de ma foi qui se remettait en question. Était-ce un appel divin ou simplement une illusion? Mon regard se fixait sur le crucifix perçant au mur, et je me suis demandé si je n'étais pas plus un condamné qu'un sauveur. Tout allait se liguer contre moi, un retour du passé, un passé que je croyais enfoui à jamais. Pourquoi avais-je accepté ce destin? La cloche sonna à nouveau, résonnant, tandis qu'une chaleur brûlante se propageait en moi. Mon cœur était une bougie, et je sentais la cire fondre autour de ma foi. Pourquoi, dans ce Néroterio, cet instant, cet autre moi, me quittait encore une fois? Et alors que le silence s'installait instinctivement, la question restait en suspens dans l'atmosphère. Que devrais-je faire maintenant que je savais? Je me tenais là, dans ce Néroterio d'un hôpital catholique, en proie à des pensées tumultueuses. La cloche continuait à résonner, sa mélodie pesant sur mon esprit comme une litanie funeste. Étais-je seul dans cette pièce sombre? Je portais en moi le poids de mes choix passés, celui de mes sacrifices invisibles. Et cette ombre, oh, cette ombre, qui semblait se mouvoir indépendamment du corps lui-même, me hantait. Pourquoi cet appel incessant? Ce murmure en latin comme un écho d'une époque révolue, ce n'était pas une simple hallucination. Chaque mot résonnait dans ma tête, formant une prière obscure, un chant funèbre, une incantation que je ne pouvais ignorer. Alors que je m'approchais de l'une des tables froides, je ressentis une présence palpable, presque tangible. Était-ce la mémoire de ceux que j'avais enterrés? Leurs visages voilés par la brume du temps,
Mais leurs histoires, leurs douleurs, que restait-il de tout cela? Je me questionnais sur ma vocation, sur cette foi qui avait éclairé ma route durant tant d'années. Était-ce un appel divin ou simplement une illusion réconfortante pour fuir la réalité de mes erreurs? En scrutant la pièce, je remarquai qu'une lumière vacillait au fond, cauchemardesque, comme si le monde avait décidé de me punir pour mes péchés. Le son de la cloche se transforma, se modifiant en un rythme plus rapide, plus pressant. Était-ce un message en morse, un avertissement venant d'ailleurs, d'un au-delà que je ne comprenais pas? Thomas, l'appel résonnait, me tirant vers le fond de ma conscience. Pourquoi ce besoin de faire surface? Peut-être que le passé détient des vérités dont je n'avais pas envie de me souvenir. Les visages que j'avais perdus me revenaient en mémoire, et je me sentais déchiré. Pouvais-je véritablement fuir ce qui était ancré dans mon être, ce qui m'avait façonné? La géométrie de la réalité elle-même commençait à se déformer autour de moi. Les murs semblaient se rapprocher, me capturant dans un espace devenu étriqué. En me concentrant davantage, je réalisais que ce n'était pas seulement une terreur physique, mais quelque chose de plus profond. La lumière faiblissait, et je pouvais sentir l'ombre se rapprocher, enveloppante, impénétrable. Qui était-elle réellement? Était-ce la douleur des âmes que j'avais perdues, ou était-ce un reflet de mon propre désespoir? La question brûlait en moi, mais je n'avais pas d'issue. J'avais sacrifié tant de choses, des espoirs, des rêves, et à présent, devais-je payer ce prix? Un frisson d'angoisse me parcourut lorsque je vis quelque chose bouger, juste à la limite de ma vision. Mes pieds étaient ancrés au sol, je ne pouvais plus reculer. Je voulais comprendre ce qui se tenait devant moi, ce voile de mystère, cette déformation de la réalité. Était-ce Balaam, un spectre né du martyr corrompu, ou simplement un produit de mon esprit tourmenté? Je fermais les yeux, cherchant à apaiser le tumulte grandissant, me concentrant sur le murmure qui persistait dans ma tête. À chaque répétition de cette incantation, je sentais cet appel s'enraciner, comme une graine de terreur poussant à l'intérieur de moi. Et puis, la cloche retentit à nouveau, une série de tintements frénétiques, une sensation étrange m'envahit, une chaleur ardente, un calorifique déluge de souvenirs refoulés et de désirs inassouvis. Je réalisais que je ne pouvais plus rester passif. Chaque âme que j'avais enracinée au-delà de cette existence, chaque sacrifice que j'avais fait, réclamait son dû. Pourquoi avais-je ignoré cette vérité si longtemps? La pénombre m'enveloppait, et à cet instant révélateur, je compris, je n'étais pas là par choix, mais par nécessité. Les âmes demandaient justice, un équilibre. Alors que ma compréhension s'élargissait, je sentis le poids de ma décision peser sur mes épaules. Avais-je réellement le droit d'ignorer ce cri désespéré des âmes en peine? Si cela signifiait m'engager dans les ténèbres pour sauver un autre, serais-je prêt à prendre ce risque? Ce sacrifice conscient, ce choix que j'étais sur le point de faire, me ferait-il sombrer ou me glorifier? La cloche cessa de sonner, ne laissant derrière elle qu'un profond silence, lourd de promesses non tenues. Les ombres, pourtant, restèrent. Je savais que mon destin était scellé. J'avancerais dans l'obscurité, conscient de ce que cela signifiait, mais déterminé à ne pas fuir cette fois. Le poids sur ma poitrine se dissipa lentement, mais l'ombre, elle, était toujours là, complice. Et alors que la pièce se remplissait à nouveau de cette lumière vacillante, je réalisai que je n'étais pas seul, jamais seul. Je m'appelle Gabriel Lacroix, j'ai 42 ans, et je suis fossoyeur au cimetière de Montparnasse à Paris depuis maintenant 12 ans. À chaque fois que je creuse une nouvelle tombe, un frisson m'envahit. Ce n'est pas la simple froideur de la terre ou le poids des mémoires enfouies, mais un pressentiment profond qui me dit que quelque chose ne va pas. C'était le 15 octobre 2023, au cœur de l'automne, lorsque cet événement inexplicable a commencé à se dérouler sous mes yeux fatigués. Ce jour-là, alors que le vent insultait les feuilles déjà mortes, j'ai reçu l'instruction de préparer une sépulture pour un ancien prisonnier. L'homme, dont le nom résonnait comme un écho lugubre, avait été interné pour avoir commis des atrocités qui semblaient dépasser même pour moi.
En creusant, la terre paraissait vibrer sous la pioche, comme si elle était vivante. Des murmures indistincts s'élevaient dans l'air, m'enveloppant dans une aura pesante. Chaque coup de pioche révélait des morceaux d'ossements vieux, mais le phénomène étrange s'intensifiait. C'était comme si le temps lui-même se pliait, des événements se superposant, créant un cycle interminable. Mes nuits devenaient des souvenirs d'angoisse. Dans ces heures sombres, je ressentais un poids croissant sur ma poitrine, un symbole de Balaam, cette entité sortie des ombres, tourmentant les vivants. Mon cœur battait la chamade dans un rythme oppressif, tandis que je m'enfonçais dans ma solitude. En repensant à ma première rencontre avec la Bible que j'avais dérobée et cachée dans un recoin de la tombe, je me souviens des pages qui se déchiraient l'une après l'autre, comme une séquence planifiée dans un cérémonial maudit. L'écho d'un vieux confessionnal résonnait, me rappelant le bruit d'un passé révolu. À chaque page qui se déchirait, je ressentais une douleur sourde me ravager intérieurement. C'était comme si mes propres péchés, que j'avais enfouis dans les profondeurs de ma conscience, réémergeaient, insistant pour être reconnus. J'étais le témoin malheureux d'un secret insupportable, un savoir que je ne pouvais partager. La Bible, jadis symbole de rédemption, se transformait en un oracle terrible, me renvoyant à ma propre culpabilité. Furtivement, lors de mes nuits de veille, j'observais des silhouettes errantes, des âmes en peine cherchant la rédemption dans ce cimetière sinistré. Ces rencontres réveillaient en moi une crainte panique et une fascination indescriptible. Et puis, soudain, un homme s'est présenté à moi. Son visage était marqué par une laideur saisissante, ses traits déformés par une souffrance indicible. Ses sourcils touffus et son nez brisé pointèrent vers moi, m'interrogeant d'un regard qui aspirait à déceler ma propre culpabilité. Je pouvais sentir qu'il était possédé par quelque chose de sinistre, une force qui n'était pas humaine. « Tu sais ce qu'il se passe ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix rauque et désincarnée. Je ne pouvais que hocher la tête, englué dans la terreur, incapable de trouver les mots pour exprimer mes appréhensions. Chaque rencontre avec lui me entraînait dans un cycle mystérieux, mes souvenirs se troublant. Le temps semblait se distordre autour de nous, chaque minute rallongée, chaque seconde se répétant jusqu'à devenir insupportable. Une nuit, je suis resté là, regardant les étoiles, à travers les branches des vieux chênes. J'entendais les cris des défunts chuchoter à l'unisson. « Fais attention !» murmurait-il. « Ne creuse pas plus profondément. » Pourtant, quelque chose en moi insistait à continuer. C'était un appel irrésistible, comme si la tombe elle-même me réclamait, me promettant des révélations. Je pouvais presque sentir la texture du marbre froid et lisse se transformer en une chaleur pulsante dans mes mains. En y touchant, j'ai compris que le secret que je portais était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Les pages de la Bible ne se déchiraient plus simplement. Elles semblaient aussi m'appeler. Je réalisais à quel point mes actions, ainsi que celles de l'autre homme, seraient scrutées par des forces au-delà de ma compréhension. Le péché était devenu une encre indélébile, teintant ma conscience, tandis que je voyais des visions de ma propre folie se dévoiler devant moi. En acceptant cette transformation, je savais que ma réalité était sur le point de changer de manière irréversible. L'angoisse grandissait en moi alors que je voyais le visage du prisonnier se déformer, révélant quelque chose d'étrangement terrifiant derrière ses yeux. Au moment où j'essayais de m'échapper, un cri puissant résonna, interrompant la monotonie de la nuit profonde. Mon esprit se débat pour comprendre ce qui se passait, alors que déjà les ombres s'approchaient, rapides et voraces. Elles me cherchaient, et j'étais personnellement impliqué dans ce qui semblait être un rituel sinistre, un spectacle inévitable de l'horreur qui m'attendait. Ma main se crispa contre le bois sombre du confessionnal, tandis que mon regard cherche désespérément une échappatoire. Les ombres dansent autour de moi, tissant des silhouettes indistinctes qui murmurent des vérités oubliées. Je me rends compte que je suis piégé dans un perpétuel retour, ce même homme se tenant devant moi, son visage défiguré par une douleur insupportable. Chaque fois qu'il prononce ces mots, je sens ma réalité se déformer davantage, me perdant dans ce cycle inquiétant. « Tu as peur, n'est-ce pas ?»
siffle-t-il, sa voix résonnant comme un écho lugubre dans la prison étroite. Admets-le, tu sais ce qui se trame ici. L'angoisse cageait ma poitrine. Chaque battement de mon cœur résonnant comme un tambour de mort. Le temps semblait suspendu, m'immergeant dans un état de frénésie. La chaleur sur ma peau se mêlait à la froideur du marbre, une sensation pernicieuse qui me tiraillait entre le connu et l'inconnu. Chaque page de ma Bible révélait des secrets, se déchirant lentement comme si elles étaient elles-mêmes conscientes de la vérité morbide qu'elles gardaient. Les mots, autrefois réconfortants, devenaient des instruments de torture, renvoyant à mes propres péchés. Comme des vagues, ces pensées m'envahissaient, et je comprenais alors que je n'étais pas simplement un témoin, mais un acteur dans un scénario sinistre que je ne pouvais contrôler. « Regarde bien, Gabriel », continue le désespéré. « Le temps ici est un mensonge. Nous ne sommes qu'une ombre, piégée dans l'infini de nos erreurs. » Son regard, à la fois désespéré et colérique, me transperçait. Je cherchais à détourner les yeux, mais mes membres refusaient d'obéir. Une douleur sourde me rappelait que ce n'était pas juste une malédiction, c'était une invitation à explorer l'abîme. Les murs à l'intérieur du confessionnal semblaient se resserrer autour de moi, renforçant cet étrange sentiment de distorsion. Chaque respiration devenait plus difficile. La réalité s'effritait, imitant la texture du marbre que j'avais touché quelques instants auparavant, vibrante et pulsante, comme si les esprits eux-mêmes s'éveillaient à ma souffrance. Je m'accrochais à cette sensation, pensant qu'elle me donnerait la force de résister. Pourtant, chaque syllabe prononcée par l'homme géographique en face de moi faisait trembler mes fondations. Les mots, répétant sans cesse la même vérité macabre, me plongeaient dans le désespoir. Nous sommes condamnés à revivre ce qui a été fait. Mes mains frémissaient, et je savais que la frontière entre la folie et la réalité se délitait. Chaque regard échangé était aussi une interrogation. Je tournais la tête, cherchant une issue, mais l'absence de lumière me figeait sur place. La nuit avançait lentement, chaque seconde s'étirant dans une angoisse palpable que je ne pouvais qu'ignorer. Je réalisais que ce n'était pas seulement ma conscience qui était en jeu, mais l'âme même de cet homme maudit, cherchant un moyen de se libérer de son fardeau. « Tu as un choix, Gabriel », murmura-t-il, sa voix se transformant. « Fuir ou affronter le miroir de tes péchés. » Une vague d'énergie me traversa comme un courant électrique, tandis que les pages de la Bible continuaient de se déchirer, s'entremêlant telles des âmes en quête d'une rédemption qui ne viendrait jamais. Les mots devenaient une mélodie étrange, un chant d'horreur, me rappelant incessamment que je ne pourrais jamais échapper à ce que j'avais fait. L'angoisse, transformée en détermination, me poussait à affronter la vérité. La lumière du confessionnal vacillait, projetant des ombres grotesques sur le sol de marbre, déformant chaque trait de l'homme en face de moi. La taille de sa silhouette grandissait, chaque fraction de seconde m'épuisant un peu plus. Il pointait un doigt accusateur vers moi, et je sentis des larmes brûlantes tomber de mes yeux, témoignage d'une douleur insupportable. Je savais qu'il ne s'agissait pas seulement d'un jugement, c'était une connexion entre deux âmes perdues, révélant la complexité de la souffrance humaine. Admets-le, Gabriel, tu es autant perdu que moi. Nous sommes liés par ce péché éternel. Ces paroles résonnaient dans ma tête. Une voix, une vérité, répétée 13 fois, tel un cœur macabre. Le poids sur ma poitrine s'intensifiait, et je réalisais que les souvenirs les plus sombres, les plus enfouis, commençaient à ressurgir. Mon esprit se dérobait, captif d'un rituel inexorable, jusqu'à ce que, d'un coup, tout devienne noir. Ce fut alors que je compris, alors que tout se dissolvait autour de moi, que la folie n'était pas une issue. Elle était devenir. Mon âme, engourdie mais éveillée, sombra dans une obscurité permanente. Mon dernier cri résonna dans l'infini. Je suis ici. Au terme de notre exploration des 7 tombes, parmi les plus terrifiantes de France, une vérité troublante émerge. Balaam, l'entité née du martyrio corrompu, tisse un lien sinistre entre chacune de ces découvertes. Ce qui semblait être des événements isolés est en réalité une toile d'horreur, où le pentagramme à étoile éteinte devient le symbole d'un mal insidieux.
Tous les protagonistes ont ressenti ce poids croissant sur leur poitrine, un signe de la présence constante de Balaam, qui murmure la même phrase 13 fois dans les ténèbres. Des témoins ont rapporté des manifestations étranges et inexplicables, renforçant la conviction que ces tombes ne sont pas que des sépultures, mais des portails vers une réalité terrifiante. La vérité révélée, ces tombes, loin d'être des lieux de repos, sont des pièges tissés par Balaam pour puiser dans la peur humaine. Un mystère demeure néanmoins obscur et inexploré, entourant d'autres cas d'entités similaires, jalousement gardés par ceux qui savent. Ces révélations nous laissent avec une question amère. Sommes-nous à l'abri du regard de Balaam, ou ces ombres se glissent-elles déjà vers nous? Rappelez-vous, le mal ne dort jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous n'avez pas peur d'affronter l'obscurité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochains cas encore plus troublants. Et si vous voulez aller plus loin, devenez membre de la chaîne pour accéder à des contenus exclusifs qui ne peuvent être révélés publiquement. Des histoires trop troublantes, des récits qui ne sont jamais sortis. Tout cela vous attend dans l'espace membre. Jusqu'à la prochaine vidéo, si vous avez le courage de revenir.